Une grande banderole pour Europeans United, le mouvement organisateur de la manifestation d'hier. Dans la foule de simples citoyens venus défendre leur liberté vaccinale, mais pas seulement. Voici le groupe d'extrême droite, Phoenix. Phoenix est un groupe qui fait partie des organisateurs des précédentes marches dites pour la liberté. Décodage avec Manu Abramovitz, spécialiste de l'extrême droite. C'est une organisation clairement d'extrême droite, issue et donc liée à Skilton Frinden, groupe néo-nazi, comme l'avait révélé à l'époque une enquête de la télévision publique flamande. Les organisateurs de la manifestation d'hier affirment n'avoir aucun lien avec l'extrême droite. Mais dans le cortège, il y avait bien des groupuscules d'extrême droite, comme le groupe Nation. Ici, effectivement, on voit la présidente, le secrétaire général de Nation. C'est un mouvement groupusculaire aujourd'hui, mais qui avait le souhait de remplacer le Front National en Wallonie. Ils n'ont pas réussi, mais ils sont assez actifs, très peu nombreux, mais assez actifs et présents à quasi chaque manifestation. Et on les voit ici avec leur signe de reconnaissance, le trident qui est un signe d'extrême droite, et le slogan « Stop au génocide des Gaulois ». Donc ils estiment que la Covid est organisée pour planifier le génocide des Gaulois. Les Gaulois, ici, dans leur langage, c'est la race blanche, ce sont les Blancs européens. Présents aussi ces hommes aux allures de casseurs, et parmi eux, un responsable néo-nazi qui ne sait pas qu'il est filmé à ce moment-là, mais qui va sans doute être par la suite totalement masqué, et qui avait déjà été, on l'avait déjà repéré au mois de mai à la Boom 3. Sur les réseaux sociaux, chacun poste les images de sa participation, comme Philippe de Winter du Vlaams Belang, ou comme le groupuscule Civitas Belgique, qui milite pour une Europe blanche et chrétienne. Parmi les organisateurs présents, notamment dans la zone réservée aux organisateurs, aux cinquantenaires, devant le podium, on retrouve ce personnage qui est Alain Escada, le président de Civitas, qui est un groupuscule d'extrême droite catholique traditionnaliste, avec les pancartes ici. Alors leur tactique, c'est de mettre, ils sont peu nombreux, mais c'est d'être partout présents dans la manifestation avec les pancartes pour faire croire que c'est une organisation massive. Invités en marge de la manifestation, plusieurs représentants de groupes anti-vax, comme la généticienne française Alexandra Henrion-Claude, qui prétend que le vaccin modifie nos gènes. Invité aussi le médecin français Christian Perron, qui multiplie les contre-vérités sur le Covid selon plusieurs enquêtes approfondies. Il pose hier avec des nationalistes flamands. Cette citoyenne engagée contre la sphère complotiste collecte soigneusement leurs publications sur les réseaux sociaux. Elle a reçu des menaces, elle préfère rester anonyme. Eux, en fait, ils estiment que dès que vous n'êtes pas avec eux, forcément, vous êtes contre eux. Et donc, à ce moment-là, ils vont vous traiter de collabo. Ils vont vous dire que vous êtes subsidié, ils vont vous dire que vous êtes payé par le gouvernement, que vous êtes payé par l'État. Des fois, on peut lire des menaces, ça a été jusqu'à des menaces de mort. Régulièrement visés par les complotistes comme sur ces banderoles, les autorités sanitaires, les politiques et les médias. Il n'y a aucun doute, il y avait hier dans la manifestation des spécialistes de la désinformation et plusieurs groupes d'extrême droite, comme ce groupe radical roumain. Les citoyens présents dans la marche le savaient-ils ? Et dès hier, nous vous avons montré les scènes de violence contre les policiers. Il faudra donc voir les suites judiciaires. Violence aussi de la part de policiers. C'est du moins ce que dénonce un citoyen qui a porté plainte ce matin contre les forces de l'ordre. Voici son histoire avec Antoine Deve, Cybèle Ceylan, Dominique Drouot et Laurent Van de Berg. Tout commence par une scène filmée en marge de la manifestation. Après la manifestation, des groupes violents et la police s'affrontent. Sur leur chemin, un homme au pull vert à droite de l'écran. Les policiers décident de l'interpeller, il est plaqué au sol et est frappé à plusieurs reprises. Les gars, ça suffit! Il est ensuite emmené en fourgon et placé au cachot à Etterbeek. Aujourd'hui, nous retrouvons l'homme au pull vert. Lui et sa compagne sont sous le choc. Hier, il ne participait pas à la manifestation. Sa compagne faisait des courses, il décide alors de la rejoindre. Je suis avec elle au téléphone et à un moment donné, là, il y a 3-4 policiers qui viennent me charger. Dont 2 qui me maintiennent au sol et qui me ruent de coups, de matraques, de coups de poing, alors que directement j'essayais de dire je vais juste chercher ma copine, je suis pas dans la manifestation, mais ils ne m'écoutent pas, ils m'envoient dans un fourgon où ils disent ferme ta gueule ou on te cogne. Frappé plusieurs fois à la tête et sur le corps, il est aujourd'hui très marqué psychologiquement.
Il n'en veut pas à la police, mais à ce policier. Clairement, j'étais fautif de rien. J'aurais compris qu'ils me maintiennent au sol pour me neutraliser parce que c'est une arrestation de masse. Et puis qu'après, ils me relâchent parce qu'ils se rendent compte que c'est une erreur. Il faut que ce soit puni, il faut qu'il soit retiré de ses fonctions. Honnêtement, c'est une personne dangereuse. C'est pas une personne qui maintient l'ordre, c'est une personne qui crée du désordre, en fait. Des actes interpellants pour le bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert. L'intervention de policiers d'une zone voisine ne semble ni proportionnée ni justifiée. Je crois tout simplement que le parquet doit ordonner bien entendu une enquête approfondie. Le comité P notamment permet ce type d'enquête ou l'inspection générale de la police. Christophe a porté plainte. La zone Bruxelles Capitale XL en charge des opérations dimanche va ouvrir une enquête interne.